route de l'été Sud Radio, 10h midi, Laurence Perrault. Et nous sommes ravis évidemment d'attaquer avec vous la deuxième période de ces routes de l'été. Si vous nous rejoignez à l'écoute de Sud Radio, merci, soyez les bienvenus, merci d'être avec nous. Évidemment, l'été, Sud Radio bouleverse aussi un petit peu ses programmes. Et tous les matins de 10h à midi, c'est plus un rendez-vous qui nous permet de découvrir des endroits à visiter, des bons plans à vivre, voir des jolis endroits pour manger, prendre l'apéritif, mais pas que. Le produit de l'été, c'est un des dossiers que l'on vous propose, où l'on met en avant un produit que vous allez peut-être croiser pendant l'été. Ce ne sera pas évidemment que la tomate ou le melon, puisque là nous sommes du côté de Toulouse aujourd'hui pour les routes de l'été. On va donc s'arrêter pour parler entre autres de la violette, mais pas que. Nous allons aussi avoir le bon plan de l'ami Jules. Il va nous parler de barouders ou comment faire du sport pendant l'été grâce à des petits prix et à la seconde main. Et puis nous allons découvrir une table de la région Haute-Garonne. On s'arrêtera à la brasserie Moustache. Et pour notre rendez-vous, c'est l'heure de l'apéro. Je vous ferai découvrir la négrette. Vous savez ce que c'est la négrette? Eh bien restez avec nous parce que c'est plutôt sympa comme cépage du côté de la Haute-Garonne, mais pas que. Allez, c'est parti. Ça sent la violette. On parle de la violette de Toulouse, évidemment. On ne peut pas s'arrêter en Haute-Garonne et évidemment penser à Toulouse sans penser à la violette. Bonjour Hélène Vier. Bonjour. Comment allez-vous? Oh super. Ben, ça s'entend, c'est cool. Vous êtes créatrice, entre autres, de la Maison de la Violette, mais pas seulement, puisque vous êtes une amoureuse de la violette et vous permettez à cette fleur et à tout ce patrimoine toulousain de perdurer, alors que ça existe depuis très très longtemps. Racontez-moi d'abord votre histoire, Hélène. Comment vous êtes-vous venue à être l'une des plus grandes défenseuses de la violette toulousaine? En fait, je suis ma passion. Ma passion, c'est le violet et la violette. Et voilà, naturellement, ma vie est faite que de violette. Et j'ai choisi il y a 30 ans de m'installer à Toulouse. Je savais qu'il y avait une histoire de violette et bon, ça m'intéressait. Et puis, j'ai découvert une histoire, mais vraiment ancienne, qui sommeillait. Et je fais une réaction. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. 1990, on parle de la violette comme si elle était oubliée, alors qu'à Toulouse, c'est un patrimoine, on la cultive. Et comme elle m'inspire, cette fleur et cette couleur, je me suis mis à créer. Alors bon, tout ça se mélange quotidiennement, à la Maison de la Violette. Et ça fait 30 ans que je crée, que je cultive la violette et que je continue cette tradition de violette et que je permets au public de la voir. Alors, avant de savoir, Hélène, si aujourd'hui, cette fleur, qui est une vraie histoire par rapport à Toulouse, est-ce que, avec le choc des générations, avec les canicules, avec le problème commercial de la violette, est-ce que vous vous en sortez aujourd'hui? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à parler de violette et à la produire, et puis de produire les produits dérivés, ce que vous faites aussi? Mais je voudrais en savoir un peu plus sur l'histoire qui lie la violette à Toulouse. Alors, l'histoire, en fait, c'est une variété qui fleurit en hiver, qui serait arrivée sur le territoire français et toulousain vers 1850. C'est Napoléon ? Et qui pendant... Voilà, tout à fait. Et 1850, elle viendrait d'Italie et pendant plus d'un siècle, elle va être la seule jolie fleur à fleurir, à sentir bon, à nous permettre de faire des bouquets. Et la seule fleur sur le territoire français. Il faut bien se mettre à l'esprit que en France, en hiver, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier, février, il n'y avait pas d'autres fleurs à commercialiser. D'accord. On terminait les fleurs en novembre, c'était le chrysanthème, et ensuite, jusqu'au printemps, il n'y avait pas d'autres variétés florales chez les fleuristes. Fin 19e, on parle, 1850, 19e. Oui, et début 20e. Et début de 20e. Pendant un siècle, ça va être formidable. Ouais. Ce sont ces maraîchers toulousains qui ont vraiment apprivoisé cette variété venue d'Italie dans les années 1850 et qui, pendant un siècle, vont bouturer cette variété qui ne fait pas de graines. Ce n'est pas une variété que vous trouvez partout dans les jardins de Toulouse. Il faut la bouturer, il faut s'en occuper toute l'année pour qu'elle puisse donner de magnifiques fleurs. Ce sont des pompons parmes parfumés pour qu'elle puisse donner des fleurs en plein hiver. Et en plein hiver,
nos maraîchers toulousains, il y en avait plus de 600 familles, faisaient de magnifiques bouquets ronds qu'ils commercialisaient en région, mais grâce au train, ces bouquets vont être commercialisés sur tout le territoire français. On va être les seuls. Donc Toulouse va être connue pour ça. C'est pour ça que c'est devenu, Toulouse est devenue la ville qu'on l'appelle la ville à la violette. Enfin, c'est la ville violette. Maintenant, je voudrais qu'on parle un tout petit peu, enfin assez rapidement de la façon dont vous les produisez vous depuis 30 ans. Donc vous les bouturez, donc c'est un travail de tous les jours. Comment ça se passe? Ah oui. Alors en fait, c'est une plante dont il faut s'occuper tout au long de l'année. Donc même si elle fleurit en hiver, il faut les bouturer au printemps et en septembre. Donc, et ensuite les tailler. D'accord. Vous apportez un pied, là on bouture, on enlève les stolons, un peu comme le fraisier, mais on le fait manuellement. Alors pour ceux qui sont sur la page Facebook de Sud Radio, Hélène est avec nous en Zoom et elle a une jolie pied de violette dans les mains, donc si vous voulez la regarder, vous n'hésitez pas. Il faut vous mettre sur la page Facebook de Sud Radio. Voilà, en fait, on bouture, je fais naître dans des petits godets de 7 cm, ou au mois de juin, juillet, et ensuite septembre-octobre. D'accord. Okay. Ensuite, ce pied, je vais le rempoter à partir du mois d'octobre. Les bébés vont devenir des pieds mères. Alors, pieds mères, ça veut dire qu'ils vont commencer à donner des fleurs. Oui, d'accord. Voilà, celui-là, il est très gros. Et je vais dire maintenant, il a fleuri tout l'hiver. Il me permet de prélever des boutures, donc de faire des baies de violette de Toulouse. Okay. Ce pied, je m'en vais le tailler pour qu'il se repose, là, avec les grosses chaleurs d'été. Ouais. Et au mois de septembre-octobre, le feuillage va être énorme, magnifique. Et dès les premières fois, novembre, décembre, janvier, février, super. Des dizaines et des dizaines de violettes hautes perchées sur des tiges vont fleurir. D'accord. Alors là, on les coupe pour en faire des bouquets, mais surtout, je vends le pied comme ça. D'accord, donc ça c'est le côté production de la plante, de la fleur. Maintenant, je voudrais aussi qu'on parle des dérivés, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez cette plante, qu'est-ce qu'on en fait à Toulouse depuis des générations? Et on ne va pas juste parler que de la fleur, en fait. Oui, alors cette plante, mais moi personnellement, je m'en sers pour faire un actif anti-âge breveté. D'accord, mais vous ne faites pas que ça. Là, il y a de la cosmétique, mais il y a aussi des bonbons. On fait des bonbons. Par contre, pour les bonbons, les confitures, compte tenu que c'est une variété relativement rare, nous sommes 5 producteurs, nous faisons également appel à une autre variété de violette qui est plus foncée, qui est française. Ouais. Et nous nous en servons pour faire nous-mêmes notre confiture. Ah! Oui, donc je réalise la confiture avec Mélanie, ma fille, voilà. D'accord. Et certaines en font des bonbons. Ensuite, certaines réalisent un arôme qui est mis dans du sirop, dans d'autres bonbons, dans les sucettes, dans le chocolat. Ouais, super. Et en 30 ans, voilà, ça fait beaucoup de produits. Ça fait beaucoup de produits d'ailleurs qui sont utilisés sur les tables toulousaines ou autres, parce qu'il y a même des grands chefs qui travaillent la violette. Donc ça, c'est pour un petit état des lieux de la violette. Ça, c'est cool. Maintenant, je voudrais qu'on rentre un peu dans les choses qui sont peut-être moins faciles ou qui fâchent un peu. Aujourd'hui, on en est où sur le commerce de la violette? Parce que c'est bien, c'est du patrimoine, c'est joli, il y a une histoire. Mais est-ce que vous arrivez quand même à en vivre? Est-ce que vous commercialisez? Est-ce que la chaleur ne vous gêne pas? Est-ce que, moi, quand on pense violette, et je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais je sens le parfum de ma mamie, personnellement, je me sens pas attirée. Est-ce qu'il y a le choc des générations? Vous voyez, on a tout ça, en fait. Tout à fait. Alors, je vous réponds surtout. Oui. Le parfum des mamies, il y a 30 ans, quand j'ai démarré, quand j'ai dit je veux mettre la violette de Toulouse à la mode. Quand on m'a vu arriver en violet, complètement passionnée pour rebooster tout ce patrimoine, on m'a dit mais la pauvre, la pauvre, la pauvre, la pauvre. Et puis on me disait c'est le parfum des vieux, des grands-mères, des arrière-grands-mères. Donc nous avons travaillé avec le parfumeur toulousain, nous avons travaillé à faire un parfum plus poudré, plus contemporain. D'accord. Ensuite, si vous regardez mon site, la Maison de la Violette, c'est plus de 100 produits. Donc, nous avons largement dépassé le parfum des grands-mères et le bonbon. Aujourd'hui, on propose du thé, des infusions, de la moutarde, du chocolat, des macarons, où on utilise vraiment, on va dire avec parcimonie, l'arôme de violette. D'accord. Voilà. Il faut que ce soit subtil. Il faut qu'on la retrouve, mais il faut que ce soit subtil. D'ailleurs, si la violette, aujourd'hui, si nos produits sont réclamés par les plus grands chefs de l'autre territoire, c'est parce que vraiment nos produits mettent en valeur
la violette, mais de façon subtile. Ouais. Et ça leur permet de faire justement des plats très floraux, mais qui ne sentent pas le savon, vous voyez, le parfum. Ah ouais, tout à fait. Ensuite, vous avez, je pense, on va parler du climat. Oui, Et parce comment on que, cultive. voilà, c'est ça. Mais non, enfin, Alors, comment on cultive, vous ça, avez un peu vraiment, expliqué. c'est une lutte. Alors, ça, je peux vous dire, alors, on s'en occupe quotidiennement des violettes, mais moi, en 30 ans de production, depuis 10 ans, je suis confrontée au réchauffement climatique. D'accord. C'est-à-dire que la période de floraison, si elle était il y a 20 ans de novembre à mars, aujourd'hui j'attends fin décembre, début mars. Il fait trop chaud. Ensuite, les violettes, je les cultive dans une serre abritée. Au début, je me suis dit, au moins l'hiver, elle sera abritée et préservée du gel. Bah, écoutez, à Toulouse, on a une petite semaine de gros gel, moins 10, moins 15. Ensuite, cette variété, elle se plaît, elle est très à l'aise à l'hiver. Mais en tout cas, excusez-moi de vous couper, oui. Hélène, pour avancer un peu, mais là, vous êtes confrontée à ce que beaucoup de producteurs, malheureusement, vivent en termes d'agriculture. C'est ce réchauffement climatique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avenir de la violette est un peu compromis? En fait, je pense qu'il faut il faut vite adapter l'outil de production. Donc, il faut la mettre dans un endroit ventilé et ombré. Et là, je suis en train de faire des recherches et des essais. D'accord. Sur un autre en chambre froide, ça marche ou pas? Pas chambre froide, non, naturellement, mais on va dire sur des tubes aérés et hydratés. D'accord. En circuit court pour économiser l'eau. D'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas cultiver la violette de Toulouse et partir en vacances 15 jours. Ah non, ça c'est clair. Donc c'est beaucoup de temps. Pour conclure, malheureusement, parce qu'il ne nous reste plus que 30 secondes, et c'était déjà fort intéressant. Merci de nous avoir fait découvrir cet univers de la violette de Toulouse. Vous avez créé donc la maison de la violette qui est située sur une péniche à Toulouse, donc on peut la découvrir. Et surtout, vous avez créé des emplois, et ça, bravo. Vous avez combien d'employés avec vous? Alors, j'ai 6 employés actuellement, j'en ai 4 de plus. Pour la saison, là Et pour la saison. Je me suis permise de vous poser, quand on a préparé l'intervention et le dossier, je me suis permise de vous poser une question extrêmement indiscrète, mais on gagne combien quand on travaille la violette dans votre société? Alors, ça dépend des postes de travail, ce sont des salaires tout à fait décents. Vous m'avez demandé surtout, est-ce que je m'en sors? Est-ce que l'entreprise Maison de la Violette s'en sort? En 30 ans d'entreprise, je peux dire que ça a été 15 ans très difficiles. Aujourd'hui, oui, on s'en sort et on investit. On investit absolument tout, justement, sur la préservation de la culture avec un nouvel outil de production. Et comme j'ai la chance d'avoir énormément de fonds de collection, sur toute la recherche qui a été faite, j'investis pour faire un conservatoire des documents sur la violette. Bravo, super. Et le salaire alors de vos gars et de vos filles, c'est quoi le minimum? Un bon salaire, voilà. C'est combien? Un bon salaire. Vous me l'avez dit. Un bon salaire. C'est quoi un bon salaire? C'est le SMIC ou c'est plus? Non, c'est bien plus que le SMIC. Bien plus que le SMIC. Oh, bravo. Voilà. En tout cas, voilà. Il n'y a pas de turnover dans mon équipe. Les gens restent, ils sont fidèles, ils sont bien payés, ils sont bien. Bravo. Hélène Vier qui est donc en train de continuer à faire perdurer cette belle tradition et de la production de la violette. Merci beaucoup Hélène. Merci Sud Radio, à bientôt. À très bientôt, et je vous propose de ne pas hésiter à aller voir son site internet. On va mettre d'ailleurs le lien du site sur la page Facebook de sur le site internet de Sud Radio, lamaisondelaviolette.com, la maison de la violette, tout collé. Merci à vous. Allez, dans quelques